le seul à rire. Sans vouloir vous offenser ou encore jeter un froid, votre Altesse Désertissime, et malgré tout le respect que je vous dois, je ne vois pas ce qu'il y a de si hilarant. Venant de toi, ça ne me surprend pas. Pourquoi tu ne comprends jamais rien au quart de tour? Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. En revanche, si vous en avez une, je vous écoute. Je suis prêt à tout entendre, allez-y. Silence! Je vais vous expliquer pourquoi je ris. Figurez-vous que j'ai asséché tous les points d'eau existants dans le monde vert et ses environs. J'ai hâte de voir combien de temps les habitants de ces vertes contrées, ainsi que ce cracheur de feu à la noix, je veux parler de Tabaluga, tiendront sans boire la moindre petite goutte d'eau. Majesté, regardez! Qu'est-ce qu'il y a encore? Regardez, c'est Tabaluga, là derrière! Qu'est-ce que ce dragon de malheur est encore en train de manigancer? Il vous faudra trouver autre chose pour nous réduire en poussière, Umsin. J'en étais sûr. Cette fois, Tabaluga est décidé à ouvrir le feu. Est-ce que par hasard il oserait contre-attaquer? Si j'en crois ce que ces jumelles à très longue portée révèlent, Tabaluga utilise les bienfaits de la combustion orale comme catalyseur, afin de convertir la molécule H2O de l'état solide à l'état liquide. En résumé, il fait fondre le glacier! Et là, doucement, il s'agit de mon glacier. Je suis sûre que maintenant, Umsin réfléchira à 2 fois avant de nous attaquer. J'ai une idée. Si on célébrait ça autour d'un énorme pique-nique, profitons que le ciel soit dégagé pour l'organiser plus tôt cette année. Oh, génial! J'ai hâte d'y être. J'adore l'ambiance qu'il y a dans les pique-niques. Cool! Il y a toujours plein d'attractions. Sans oublier le concours de danse. Et la nourriture. Qu'ils aillent au diable! Cette tête de linotte à écailles vertes n'a vraiment aucun respect. Vous voulez parler de Tabaluga? Non, des petits hommes verts, idiots. À ton avis, bien sûr que je parle de Tabaluga quand je pense que ce glacier était le mien. Mais c'est à moi que devraient revenir tous les honneurs pour avoir vaincu Umsin. Oh, c'est trop injuste, je suis un éternel incompris. C'est trop injuste, je suis un éternel incompris. C'est à moi que revient le trône du monde vert. Il m'appartient, il est à moi, à moi. Serais-tu en train de m'imiter Pingouin sans cervelle? Non, c'est-à-dire que... oh, qu'est-ce que c'est, vous entendez? Ne change pas de sujet, hein? Non, écoutez bien, c'est la voix de Tabaluga et de Lesaya. T'es amené jusqu'ici pour te remettre cher au monde vert. Je t'écoute, Nessaya. Ceci est pour toi, prince Tabaluga. Qu'est-ce que c'est? Garde-le précieusement. C'est un honneur pour moi que de le recevoir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as une idée? Oh, mais arrête de bouger, tu vas réussir à me faire tomber. Qu'est-ce qu'elle lui a donné? C'est à vous de me le dire. Tu es le dernier de la lignée à recevoir cet écrin. C'est une tradition qui remonte à ton arrière-grand-père. Tous ceux qui ont été couronnés rois n'ont pas hésité à relever le défi pour accéder au pouvoir et être sacrés rois incontestés du monde vert. Sois sûr que j'en prendrai grand soin. Si ton père te voyait, je parie qu'il serait fier de toi. Attends, c'est moi le futur roi du monde vert. Par conséquent, c'est à moi et non à ce dragon que revient le coffret en question. Si je puis me permettre votre glacieuse... Si tu m'aidais à trouver cette fichue boîte au lieu de jacasser... Attention! Moins fort, tu vas réveiller Tabaluga. Où est-ce qu'il y a bien pu... Gardez votre sang-froid. Figurez-vous comme... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Le coffret, il est juste là. Oh, c'est malin. T'aurais pu quand même me le dire plus tôt. J'ai bien essayé, mais... Oh, et puis aucune importance.
Cet écrin est à moi, tu entends? Il m'appartient. Hein? Un livre? Je ne vois pas à quoi peut me servir ce livre. D'autant qu'il n'y a aucune illustration. Tout ça pour en arriver là. Relevez le défi de la montagne des dragons. Oh, regardez, vous devriez jeter un coup d'œil là-dessus. Oh, j'étais sûr que ce livre me servira à quelque chose. Ces deux-là ne pouvaient pas mieux tomber. J'espère que j'ai pas trop perdu la main dans le lancer du lasso. Yahoo! Ça vous tient? De quel droit ramènes-tu ces bestioles ici? Voilà, en tant que votre fidèle et dévoué serviteur, j'ai pensé que, après la défaite que vous veniez de subir contre Tabaluga, vous... Quoi? Je me suis dit que vous avez besoin de vous changer les idées, et rien de tel qu'un animal... Raymond, je suis assez grand pour me prendre en main tout seul. Deuxio, je te serai très reconnaissant de ne plus jamais me parler de ce traître de Tabaluga. Et Tertio, j'ai suffisamment de bouche à nourrir comme ça pour me passer de ces deux-là. Oh, ce sont des monstres de Gila. Leur nom latin, Eloderma suspectum. C'est une espèce de lézard venimeux qui a la particularité de se nourrir exclusivement de rongeurs. Et aussi de certains lézards à la langue gluante. Tu entends ça, Caillou? Méfie-toi. Réflexion faite, je les garde. Ce ne sont jamais que deux bouches de plus à nourrir. J'ai une annonce à vous communiquer à propos des règles du jeu de notre pique-nique annuel. Est-ce que Tabaluga a dit quel jeu il y aurait au pique-nique? Il était sur le point de le faire. Oh, j'espère qu'il y aura encore la course à 9 pattes cette année. Je suis assez grand maintenant pour y participer. Cette année, le pique-nique comprendra les divertissements suivants. La célèbre course à 9 pattes, la chasse au dragon, et j'en passe et des meilleurs. Tu exagères. Tu n'as pas pris tes céréales au petit déjeuner. Mais maman, j'en suis plus un bébé. Si tu arrêtais de me surprotéger, je suis assez grand pour savoir ce que... Non, désolé, tu es encore très jeune. Bzz. Tu devrais avoir honte, fiston. Regarde tes rayures. Il n'y en a pas deux parallèles. Bzz. Pour l'amour du ciel, arrête. Quant à ton aiguillon à venin, il est d'un terme. Bzz. Qu'est-ce que les autres abeilles vont penser en te voyant, trésor? Maman, je déteste quand tu m'appelles trésor, tu le sais. Oui, mais tu es le trésor à sa maman. Sur ce, pas de pique-nique pour toi tant que tu n'auras pas pris un petit déjeuner suffisamment copieux à mon goût. C'est vraiment trop injuste. Excusez-moi de jeter un froid, mais j'ai une nouvelle de la plus grande importance à vous annoncer. Ça tombe bien, nous allions justement rentrer à la ruche. Bzz. Ah oui, et de quoi s'agit-il, Arctos? Je ne me souviens pas vous avoir convié au pique-nique. Et pour cause, tu n'aurais jamais dû organiser cette petite sauterie. Tu as outrepassé tes droits. Vous oubliez un détail. Le peuple du monde vert m'a choisi comme prince à l'unanimité. Le livre du dragon! Comment est-il arrivé jusqu'à vous? Si j'en crois ce qui est écrit, il n'y aura pas d'autorité dominante légitime tant que les différentes étapes de la montagne des dragons n'auront pas toutes été franchies, toutes sans exception, avec succès. Ah, tout ça est ridicule, voyons. C'est une tradition qui remonte à des siècles. Ce n'est plus dans l'air du temps. Si, c'est une coutume qui a toujours lieu, hélas. Jamais tu ne pourras devenir roi du monde vert si tu ne t'es pas mesuré à la montagne des dragons. Si tu veux en avoir le cœur net, regarde dans la boule de cristal. C'est mon père. Oui, c'est Tyrion. Il entreprend l'ascension de la montagne des dragons. C'est une vieille tradition. Aucun de tes ancêtres n'aurait accédé au trône sans avoir relevé le défi. Toi aussi, un jour, il te faudra escalader cette montagne et affronter les 3 défis qu'elle te lancera. Dans ce cas, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est décidé. Demain, je me jette à l'eau. Attention, les règles du jeu sont très strictes. Tu n'es autorisé à escalader cette montagne qu'une seule fois. Si tu échoues, hélas, si tu ne réussis pas à surmonter les difficultés, tu devras renoncer à ta couronne. Et au profit de qui? De Arctos ou de Homsin, c'est ça? Chacune des épreuves est très dangereuse. Ton père était beaucoup plus âgé que toi lorsqu'il en a triomphé.
Rien ne t'oblige à y aller tout de suite. Il n'y a aucune urgence. Je suis dos au mur, je n'ai guère le choix. Tant que je n'aurai pas relevé le défi, n'importe qui sur cette terre, en particulier ce glaçon de Arctos, ne cessera de me reprocher ma souveraineté. C'est décidé, je me lance dans l'aventure dès le lever du soleil. Tu n'iras nulle part avant que je ne t'ai nettoyé les antenne, briqué l'aiguillon à venin et remis en ordre. Je commence à en avoir assez que tu me maternes sans arrêt. Tu oublies que je ne suis plus un bébé à présent. Pour moi, tu seras toujours un bébé, mon petit trésor d'amour adoré. Bzz, regarde dans quel état est ton dard. Tu devrais y faire attention. Il peut éviter bien des Désolée ennuis. de te contredire, je le trouve très bien, moi. Je suis sûre que tu dis ça sous prétexte que tu es jalouse que j'ai un dard plus grand que le tien. Jalouse de ton dard, mais oui, bien sûr. Il est tellement grand que si je voulais, je pourrais donner une bonne leçon à Unseen en lui piquant le derrière avec. Mais oui, bien sûr, trésor. Bzz. En attendant, si tu voulais prendre ta ration de nectar quotidienne, bzz. Oh, buzz. L'ascension de la montagne des dragons peut commencer. En quoi consiste le premier défi à relever, Chou? Défi numéro 1. Il n'y a que des pages blanches, c'est bizarre. Je parie que c'est encore un coup de Arctos. Aucun des défis n'est connu à l'avance. C'est une fois terminé que sa nature et sa signification profonde te seront révélées. Ah oui? Dans ce cas, j'ai hâte d'avoir terminé. Tu ne dois pas oublier, Tabaluga. Ça n'a rien d'un test d'aptitude ou d'adresse. C'est un test de tes qualités les plus profondes. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas autorisé à utiliser tes pouvoirs de dragon. Tu ne dois ni voler, ni cracher la moindre flamme. C'est exact. Bonne chance, reviens vite. Oh oui, elle a raison. Bonne chance, Tabaluga. Ou plutôt, bon débarras. Si tu échoues, j'ai toutes les chances de devenir un jour le roi du monde vert. Sans vouloir vous humilier, votre glaciosité, ce n'est pas de mal à veille. Oh, détrompe-toi, espèce de pingouin sans cervelle. Ça ne saurait tarder, surtout si j'exerce mes pouvoirs sur la montagne des dragons. Qu'est-ce que tu en dis? Continue, tu peux y arriver. Un éboulement! S'il croyait pouvoir s'en sortir indemne, voilà de quoi refroidir ses ardeurs. Le terrain est trop glissant. Oh, je dois trouver un moyen de m'en sortir. Ça y est, bien sûr. Ah, c'est curieux, l'éboulement n'a eu lieu qu'à l'endroit où Tabaluga se trouvait. Drôle de hasard. Vichou, sortez votre boule de cristal. Il est sain et sauf. Mauvaise nouvelle, le piège que vous lui aviez tendu a aidé ce minable à s'en sortir sans la moindre égratignure. Regardez, un mot est en train d'apparaître. Le mot qui s'inscrit est un mot qui, dans l'ancienne langue des dragons, signifie sagesse. Tabaluga a eu la sagesse de surmonter cette terrible épreuve en tournant la situation en sa faveur. Ouais, cool. Alors ça veut dire qu'il a passé son premier test avec succès. Il y en a 2 autres. Oh, je n'ai jamais été aussi haut de ma vie sans me servir de mes ailes. Courage, ça va aller. Ce n'est pas bien compliqué. Je ne dois pas regarder en bas. Il devrait se servir de ses ailes. Souviens-toi, il n'est pas autorisé à utiliser ses pouvoirs de dragon. Le connaissant, je parie qu'il n'aura aucun mal à reprendre le dessus. Oh, regardez, il se passe quelque chose. Avec ça, je suis sûr de lui donner le frisson. Si tout fonctionne comme prévu, ce blizzard devrait lui faire froid dans le dos, votre glaciosité. Bientôt, le monde vert sera à moi. Sans me vanter, James, je suis tout simplement génial. Je peux faire n'importe quoi de mes 10 doigts. En temps normal, en tout cas. Parce que pour l'instant, vois-tu, il semblerait qu'il soit tout engourdi par le froid. Oh là là, fais demi-tour, Tabaluga, c'est trop risqué, tu n'y arriveras jamais. Il n'a aucun intérêt à faire demi-tour. S'il abandonne maintenant, il devra renoncer à sa couronne. Regardez, les choses ont l'air de s'arranger. Et continue, Tabaluga, courage, tu vas y arriver.
Excellente nouvelle! Ce petit dragon à la noix vient de tomber et de s'écraser sur le sol. Je suis débarrassé de ce dragon de malheur pour toujours. Oh, qu'est-ce que tu en dis, James? Rien, si ce n'est que vous m'écrasez la patte gauche. Je vais montrer à maman que je ne suis plus un gamin. Attention, j'arrive, Hamsin. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Allez, sans rancune. Rentrez vos crocs, on est copains, non? Tenez, regardez, je vais vous montrer un truc sensationnel. Ça vous embouche un coin, hein? Et je peux prendre la couleur que je veux. Si vous n'aimez pas le violet, j'ai aussi du rouge. Au secours! Pitié, je ne suis qu'un pauvre caméléon sans défense. Si vous leur donniez autre chose à se mettre sous la dent. Désolé, ils ne se nourrissent que de lézards. À nous deux, à présent, Hamsin. Le monde vert en a assez des affronts que vous lui faites subir. Vous allez vous calmer, dardard, ou je vous plante mon aiguillon à venin dans le derrière. Insolent, est-ce que par hasard tu aurais oublié à qui tu t'adresses? S'il n'y a que ça, je vais t'aider à t'en souvenir. Tabaluga est toujours en vie. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi mon plan n'a pas marché. C'est simple, votre blizzard a déplacé suffisamment de neige pour amortir la chute. C'est encore grâce à vous si Tabaluga s'en est sorti. Oui, génial. J'étais sûr qu'il s'en sortirait. Hurrah! Il y a un mot qui s'inscrit. Est-ce que ça veut dire qu'il a passé le test avec succès? Oui, et le mot qui s'inscrit signifie courage. Hein, quoi? Courage? Il doit y avoir erreur sur la personne, non? Tabaluga était effrayé à l'idée de se retrouver dans le vide. Ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Le courage, c'est bien plus que surmonter ses peurs face à un danger, Digby. C'est avant tout avoir une force de caractère que rien n'arrête pour oser affronter ses angoisses et s'en débarrasser à jamais. Sur ce, il est temps de passer au test final. Et j'ai hâte que tout ça se termine. Est-ce que quelqu'un aurait vu Buzz par hasard? Non, je ne me souviens pas l'avoir vu de la journée. Oh, je suis si inquiète, mais j'espère qu'il n'a pas été se mesurer à Hamsin. Il est si jeune, sa disparition ne me dit rien qui vaille. Boule de cristal, dis-nous où se trouve Buzz. Oh non! Il maltraite mon pauvre petit trésor. Oh, bzzz. Il ne me reste plus qu'un seul défi. Il me suffit de le relever et à moi le trône. Tabaluga! Oh, Chou? Hamsin retient Buzz prisonnier. Quoi? Où est-il que j'y aille? Dans son palais. Attends, si tu choisis d'aller libérer Buzz, c'est au détriment de cette troisième épreuve. En d'autres termes, tu ne pourras plus jamais marcher sur les traces de ton père, et encore moins revendiquer ta souveraineté absolue sur le monde vert. Réfléchis bien. Oh, c'est tout réfléchi. Je dois y aller. Buzz court un grave danger. Bonne chance, Tabaluga! Il n'a pas relevé le défi. Il n'a pas relevé le défi. Tabaluga n'a plus qu'à se mettre au vert. Youpi! Ça y est, je vais enfin pouvoir être à la tête du monde vert et de ses habitants. Il n'y aura plus ce dragon à la noix pour se mettre en travers de ma route. Je ne saurais trop vous conseiller de garder la tête froide. J'étais sûr que ces deux bestioles n'étaient pas uniquement axées sur la viande de lézard. Je vous promets que vous ne perdez rien pour attendre, Hamsin. Ah oui, et qui va venir te délivrer d'après toi? Moi? Ah, Tabaluga, enfin. Je te conseille de rester où tu es. Ou c'est à ces deux goinfres que tu vas servir de casse-croûte. Doucement, qu'est-ce qui te prend, mon pote? On est de la même famille, je te signale. On nous traite comme des moins que rien depuis notre arrivée ici, ça peut plus durer. Si on prenait la tangente... Réduisez-le ensemble et que ça saute. Qu'est-ce que vous attendez pour les suivre? Espèce de...
c'est inutile. Je sais que vous étiez attaché à ces petites bêtes. Si vous voulez éviter de trop y penser, vous devez à tout prix vous consacrer à un passe-temps. Oh, tenez, j'ai une idée. Si vous vous mettiez à collectionner les timbres, histoire de vous détendre. Je suis vraiment désolée, maman. Cette histoire m'a servi de leçon. La prochaine fois, je te promets de réfléchir à 2 fois avant de défier Hamsin sur un simple coup de tête. Voilà qui est très sage. Bzz. Tu es plus mûr que je croyais, on dirait. Tu n'es plus un bébé. Il est temps que je t'appelle autrement que mon trésor à présent. C'est vrai? Dans mes bras. Maman. Merci. Sans ton aide, je me demande ce que serait devenu mon petit trésor d'amour, Tabaluga. Maman, arrête. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je culpabilise. Tu as tout abandonné pour venir me délivrer. Oh, ce n'est rien. Tu aurais fait la même chose pour moi, toi aussi. Oh, comme c'est touchant! Dommage que tu n'aies pas relevé le défi de la montagne des dragons, Tabaluga. Tu auras plus de chance la prochaine fois. C'est vrai, j'oubliais, il n'y aura pas de prochaine fois. Quand je pense que ton père a passé les 3 épreuves haut la main, oh, tu dois te rendre à l'évidence, tu n'as pas l'étoffe d'un héros, puisque c'est comme ça. Tu n'as pas d'autre choix que de te retirer comme un prince et de me laisser gouverner le monde vert. Et là, pas si vite! Quoi? Il semblerait qu'il ait passé le dernier test avec succès. Regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce qui est inscrit? Qu'on sache quelle était la nature du test final. Ce qui est inscrit signifie loyauté. Mais enfin, il était question que ça soit moi qui... Oh, c'est vraiment trop injuste. Oh, maman. Toutes mes félicitations, cher prince Tabaluga. Aucun de tes ancêtres n'était aussi jeune que toi à l'époque où ils ont relevé le défi de cette montagne. Le petit dragon de malheur, encore un dernier mot. Vous voulez que je vous dise, sœur, vous avez besoin de vous changer les idées. Vous n'avez jamais songé à adopter un animal domestique? Sur ce, je vous demande de m'écouter attentivement. J'ai une nouvelle de la plus grande importance à vous annoncer. Après toutes ces émotions, il est temps de déclarer ouvert notre pique-nique annuel avec ses attractions et ses divertissements en tout genre.